J'ai choisi le mot charia parce qu'il revient de manière récurrente avec de nombreux contresens, avec des contresens dangereux, mais là c'est des contresens meurtriers. Tout le processus de colonisation a démantelé complètement la charia en faisant quelque chose d'archaïque et qui devait en quelque sorte laisser la place au nouveau code napoléonien. Alors qu'en fait, ce mot qu'on a rendu anhistorique, ce n'est pas le cas. La charia n'est pas du tout une notion anhistorique, transcendante, et c'est un historique de constitution du droit sur fond d'écoles qui étaient en divergence et en controverse. Donc je l'ai choisi, ce mot de charia, pour indiquer qu'il a d'abord été une source et jamais un contenu, si bien que la charia, dans son inspiration, est du présupposé et non pas du posé. Ce n'est pas du droit, c'est une source au sens de loi divine, mais le mot de loi divine est aussi trompeur. Loi divine, ça indique simplement une voie, et c'est l'étymologie du terme. Sharia, ça veut dire précisément avenue, ouverture, voie, V-O-I-E. Et cette voie, les hommes l'ont transformée en loi proprement humaine. C'est un mot, dirais-je, le mot de Sharia, qui a une atmosphère. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il a du poids et pas simplement du contenu. Et ce poids, il faut à chaque fois en quelque sorte le contextualiser. Après Khomeini, le mot a été tout de même inscrit dans des formes de diktat via le mot de fatwa qui a contribué à continuer à le démanteler. C'est-à-dire qu'il y a eu la première couche de démantèlement par la colonisation, et la deuxième couche de démantèlement a été celle précisément de lui donner une force décisionnelle, alors que il n'a de lui-même, si vous voulez, qu'une capacité de donner un contexte d'inspiration religieuse. Et le grand conflit à l'époque médiévale, qui continue à être significatif pour nous, c'est faut-il lui donner à ce mot de charia un souffle politique pour que le pouvoir politique lui donne un cadre, auquel cas la charia gagne en législation et le juge devient, comme on dit précisément en Europe, l'organe inanimé de la loi. Et puis vous avez une autre grande orientation, c'était de dire non, l'essentiel c'est précisément d'autonomiser le domaine de la jurisprudence et de garder ce contre-pouvoir à l'égard du pouvoir politique, c'est-à-dire que le juge va, en raison de cette inspiration religieuse, constituer dans le cadre de son tribunal un contre-pouvoir au pouvoir politique. Ali Abdelazer dit « La charia, il n'y a aucune indication dans les textes sacrés de ce qu'elle peut être. Donc elle n'a pas du tout un label religieux au sens de quelque chose qui en fixe le contenu. Ça reste une indication spirituelle, dit-il, sans aucune orientation de législation. Et donc, il appartient aux hommes de constituer sur la base d'une source spirituelle la manière d'organiser leur cité. Et donc, la promotion du citoyen par lui va tout à fait de pair avec la circonscription de la charia. Ce que je regrette beaucoup, c'est que l'on puisse à chaque fois dire « un tel veut appliquer la charia », mais il n'y a pas un code qui s'appelle la charia. Je ne le trouve ni dans les 10 prophétiques, ni dans le Coran. C'est l'homme qui dit que la loi divine est divine. Simplement, dans le mot divin, qu'est-ce qu'on met? On met une perfection, on met une excellence, on met une inspiration, mais on ne met certainement pas un contenu.